Ceci est un chou, et je suis sûr que tu ne savais pas qu'il pouvait être aussi gros. Voici Dani, moi c'est Ottavio, et aujourd'hui je vais te montrer comment je travaille à la ferme dans la vraie vie. Mais alors, la troisième, c'est comme ça, c'est comme la voiture. Je ne sais pas conduire. Non? Non. D'accord. Oh, celle-là est cool, j'en voudrais une comme ça. Purée, la taille de ce truc. Ça sent le McDonald's. Regarde le gars ici, dans l'état où il est. Ça fait même pas 1 heure qu'on a commencé à travailler, je suis déjà mort, mes cuisses crient. Je commence à comprendre pourquoi elle pleurait tous les jours en rentrant à la maison. Ceci est une plante détendue. Ceci est une plante stressée. Même les plantes font un burn-out. Salut mec! Avec lui sur le tracteur et Tavon qui marche à côté. Je veux bien monter avec vous si je peux. Ça me rappelle l'époque où je jouais à Pitfall sur l'Atari. Mon gars, il faut de la patience pour planter des choses. Il y a de grandes chances que ça tourne mal. Des ravageurs peuvent arriver et tout détruire. Et découvrir ce que c'est que cette expérience, mec. Parce que je ne mangerai plus jamais un légume comme avant. Et alors? Tu sais d'où vient la nourriture que tu manges? Non, elle ne vient pas du supermarché. Enfin, peut-être que si. Mais avant, elle vient d'endroits comme celui-ci. Et elle est plantée et récoltée par des personnes comme celle-ci. Dani. Dani, tu te considères comme une grande propriétaire terrienne? Oui, peut-être bien, non? Je suis tellement de choses que je ne sais même plus ce que je suis, tu sais. Dis aux gens ce que tu es. Je suis chirurgienne dentiste. Ah, oui. Je travaille à la ferme maintenant, n'est-ce pas? D'accord. Je suis devenue agricultrice et vendeuse sur les marchés. Et aussi vendeuse sur les marchés. Tu es connue sur Instagram sous le nom de Colheita da Dani. Colheita da Dani. Et aujourd'hui, on va récolter des choses. Beaucoup de choses. Comme quoi? Oh, des légumes chinois, des légumes asiatiques, des laitues, du chou, du navet. Et bon, maintenant il est 7h30 du matin. Avant d'aller au travail, on va prendre le petit déjeuner, non? On va prendre le petit déjeuner, non? Heureusement. Tout ça ici, c'est ton empire, Dani. Oui, celui-ci donne des grenouilles à cette extrémité-là. Ces deux-là, comme du pain, c'est ça? C'est ça. Ce petit chien est à toi. Ce petit chien est à moi. C'est Thor. Mon bébé, salut. Bonjour. Bonjour. C'est la petite louve. Bonjour, viens. Et là, d'après ce qu'on voit ici, cette chaussure n'est pas idéale pour le travail d'aujourd'hui. Ça va pas marcher. Ah, il va falloir mettre des bottes, c'est ça? Oui, pareil que les miennes, regarde. Stylé. Ce sont tes petits bébés, les plantes, c'est ça? Ce sont mes bébés. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça, ce sont des plantes de légumes. Celle-ci, c'est de la moutarde. De la moutarde? Celle-ci, c'est la bête chinoise. On va en récolter beaucoup. Bok choy? Bok choy. Mince, c'est délicieux. C'est délicieux. Et regarde comme celle-ci est toute mignonne. N'est-ce pas mignon, bébé bok choy? Oui. Dani disait que là où on va entrer, l'eau arrive jusqu'ici. C'est hydroponique? Non, c'est juste parce que c'est... C'est parce qu'ici, comme c'est une zone basse, l'eau s'accumule beaucoup. Et du coup, dans les plates-bandes, l'eau ne s'évacue pas. Alors l'eau reste un peu stagnante jusqu'à ce que le sol absorbe toute l'eau. J'ai compris. Hé Lucas, laisse-moi conduire ce tracteur. Laisse-moi conduire ce tracteur. Je peux? Voilà, maintenant c'est bon. Allons de l'autre côté. Il y a 3 vitesses. La plus basse, d'accord. Le A, oui. Ici, il n'y a que la vitesse. C'est sur la deuxième plus rapide. Et la troisième, c'est le C, qui est comme la voiture. Je ne sais pas conduire. Non? Non. Je veux dire, Manu, on va apprendre. Regarde, on va utiliser l'embrayage. J'appuie. Appuie plus, appuie bien fort. Je suis déjà. C'est enclenché, ça vient. Il n'y a que l'embrayage. D'accord. Où est-ce qu'on freine? Avec celui-là? Oui. Il n'y a pas d'embrayage. C'est juste qu'il n'y a pas d'embrayage. Oui. Je suis un très mauvais conducteur de tracteur, Lucas. Pardon. Parfait. Merci. Je peux l'éteindre? Oui, tu peux. J'ai garé le tracteur. Ça, c'est vraiment l'ambiance de la ferme, mon gars. Le café, c'est rien du tout. J'ai à peine mis les pieds ici qui m'ont déjà fait décharger les caisses. Ce sont les caisses où on va mettre les légumes, c'est ça? Oui. Pour l'instant, elles sont légères, hein. Là, c'est un peu comme jouer à Tetris, mec. Bon, enfin le petit déjeuner maintenant. Un bon sandwich à l'œuf. Un sandwich à l'œuf.
Un petit déjeuner copieux pour tenir toute la journée. Eh bien, il est maintenant un peu plus de 7 heures du matin. À quelle heure avez-vous l'habitude de déjeuner? C'est vers 2 heures de l'après-midi. 2 heures de l'après-midi? Belles erreurs. Oui, alors il vaut mieux prendre un bon petit déjeuner maintenant. Pain avec œufs, fromage. Nous avons ici nos glucides et nos protéines pour la journée. Et vous travaillez seulement en famille ou vous avez aussi des employés? Oui, ici à la ferme, il y a un manque de main-d'œuvre. Ah bon? Pourquoi? Ici, je ne sais pas, ma fille. Personne ne veut travailler ici à la campagne. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Les gens n'en ont pas besoin. Donc ça dépend surtout de votre famille. Ouais. Tu as commencé à travailler parce qu'on t'a obligé ou parce que tu voulais? Non, par nécessité. Parce qu'on m'a fait travailler. Parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre? Oui. Exactement. Et comment ça s'est passé? T'as aimé tout de suite ou au début c'était difficile? Oh, au début, ça a été très difficile de travailler à la ferme pour moi. Oh là là. Et toi, quel âge avais-tu? Oh, j'ai commencé il y a environ 5 ans à aider au champ. Et puis je rentrais à la maison et je pleurais sous la douche parce que j'étais vraiment épuisée. Parce que tu voulais être dentiste. Oui, parce que je travaillais dans un cabinet dentaire, donc je n'avais jamais travaillé aussi dur, à porter des charges lourdes sous le soleil ou la pluie. Et donc, j'étais très fatiguée, j'étais épuisée. Et aujourd'hui, t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Mais j'ai commencé à enregistrer des vidéos sur Internet à cause de ça. Parce que je me suis dit, mon Dieu, je travaille trop ici. Ces gens-là n'ont pas besoin de voir ça. Oui, alors j'ai commencé à filmer. Tu penses que je vais être surpris de voir à quel point c'est dur? Oui, tu vas l'être. Tu pleures encore? Non. Maintenant, seulement pour d'autres raisons. Juste pour la beauté de la vie. Bon, on a mangé, maintenant on va vraiment travailler et on m'a déjà dit que j'étais pas bien équipé pour le travail en lui-même. On m'a demandé de mettre un haut à manches longues et une charlotte. On va braquer une bombe, Dani? C'est quoi ça ici? Hein? On va faire un prépare-toi avec moi, non? Prépare-toi avec moi ici. Un haut à manches longues, une charlotte, une casquette et on va mettre des gants? Des gants, c'est toujours difficile pour moi. Mais voyons si j'ai appris quelque chose au fil de ces émissions. Tout ça, c'est pour ne pas brûler le visage, ne pas brûler la peau, les mains, sinon ça laisse beaucoup de taches. Il fait froid, mais le soleil va sortir, non? Oui, il va sortir. Tu peux m'aider? Ah, c'est sympa ça. J'en voulais une comme ça. Oui, de cette taille-là. Tu peux tirer sur le doigt du gant? Juste ça? Fais comme ça, regarde. Merci. Voilà, maintenant c'est bon. C'est beau? Allons-y. Casquette et on y va. On va commencer par récolter quoi, Dani? Tout le monde, allons voir où il a arrêté le tracteur. Ah, il y a tellement de choses. Ce qui ne manque pas, c'est le choix. Choux, navets, bêtes, laitue. Oula, il y a de tout. Hein? Nous allons commencer par récolter de la laitue frisée. On est en retard déjà, non? Oui, plus tôt on commence, mieux c'est, non? Toujours. Ouais. Ici, tu vois, quand il pleut, ça inonde comme ça se remplit d'eau. Ça déborde. Bon, on est en période de sécheresse, heureusement pour nous, mais malheureusement pour les petites plantes. Mince, la taille de ce truc ici! Elle est jolie, n'est-ce pas? Tu veux prendre un couteau, ta viande? S'il te plaît. Mince alors. C'est avec ça qu'on récolte la laitue? Oui. Mec, si tu vois un gars masqué avec un couteau comme ça à la main, tu t'imagines pas qu'il va récolter de la laitue, hein? Mais parfois, c'est juste ça. Regarde la taille de cette laitue. Waouh! Ça sent carrément le McDonald's. Et tu les mets comme ça à l'envers, Dani? Oui? Celui-ci, je l'utilise pour faire du lavé. Ce sont les plus petites laitues, je les sélectionne. Et les plus gros, on les garde pour la vente. Ah, celui-ci, tu vas le vendre directement au marché, c'est ça? Et on le met là, c'est ça? Dans la caisse, c'est ça. Celle-là est déjà trop pleine ou pas encore? On fait 4 par 4 comme ça et 4 comme ça. Ensuite, on les place comme ça, regarde. Ah, c'est comme ça. Et tu tournes, regarde. Regarde, je peux en faire une ici? Oui, vas-y. Alors, mets-la comme ça ici. C'est ça. Tu peux réfléchir ici, regarde. Et tourne. Voilà. Il y a une répartition ici du genre quelqu'un coupe seulement et l'autre ne fait que ranger, comment dire. Alors je vais rejoindre l'équipe de la coupe. Je coupe de ce côté, tu coupes de l'autre, Dani? Voilà. Coupe ici, juste là, près de la racine, regarde. Comme ça, regarde. Ici, voilà. Plus bas, encore plus bas. Plus bas, c'est ça. Et je vais les mettre comme ça. Voilà. Là, t'enlèves juste ces petites feuilles moches et tu laisses ici. Pourquoi celles-ci sont-elles moches? C'est parce qu'elles sont vraiment au contact de la terre ici, regarde. Et du coup, elles deviennent très sales, tout ça. Alors, on les enlève. On coupe juste ici, bien à ras, tu vois. Et maintenant, réponds-moi à une question, s'il te plaît. On travaille accroupi comme ça?
En fait, la bonne façon de travailler, c'est comme ça, non? Comme ça? Comme ça. C'est bien, parce que ce sera mieux ici pour mes lombaires. Ouais. Parfois, je ne supporte pas. Je vais carrément à genoux. À genoux? Oui. Je commence déjà à faire pénitence. Quel péché. Alors j'ai enlevé celle qui était la plus moche. Et on les met ici. Ici, on laisse les plus grandes et là, on met les plus petites qu'on sélectionne. Caméraman, viens ici s'il te plaît. Ces deux-là sont des exemples de celles qui sont grandes et celle-ci est plus petite. Plus petite. Mais tu vas la récolter de la même façon ou tu pourrais attendre pour la récolter quand elle sera plus grande? Je pourrais. Ah. Je pourrais la laisser pousser encore le temps qu'il faut. Mais comme j'ai besoin de préparer la terre et la parcelle, alors je récolte tout de suite. Je comprends. Donc, d'une façon ou d'une autre, nous allons tout récolter ici. Tout. Regarde le garçon ici, dans l'état où il est. Toi, tu vas continuer à montrer... Ouais, mec, je vois ça. Hé. Oh. Et ici, il y a combien de mètres de laitue? 100, 150, ça fait 300 au total. Non? Aujourd'hui, notre objectif est de récolter toute cette laitue, mais aussi tous ces choux. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Pas seulement ça. Alors tais-toi et travaille. Celui-ci, il est tout petit. Est-ce qu'il est encore bon ou pas? Oui. Celui-ci, tu enlèves bien ces petites feuilles qui sont vraiment abîmées. Si, abîmées. Celui-là est abîmé, ne l'enlève pas, tu peux le jeter. Celui-là. Celui-ci a été jeté, le pauvre. Je commence à comprendre pourquoi elle pleurait tous les jours en rentrant à la maison. Et ces autres plantes qui poussent au milieu, c'est du basilic? Non, c'est de la mauvaise herbe. C'est vraiment de la mauvaise herbe? Oui, de la vraie mauvaise herbe. C'est bien ou mal d'avoir de la mauvaise herbe? C'est mauvais, il ne devrait pas y en avoir. Il ne devrait pas y en avoir. Mais il manque de la main-d'œuvre, je n'y arrive pas. On n'arrive pas à l'enlever. Tout. Mais ici, il faudrait venir et enlever petit à petit. Il faudrait enlever tous les jours. Oui, à chaque fois que ça pousse, il faut enlever. Parce que les mauvaises herbes, elles prennent les nutriments de la terre pour pousser. Et du coup, il en manque pour la laitue. C'est pour ça qu'il y a de la laitue, regarde, qui pousse pas bien. Parce que celle-ci est en train de la manger. C'est ça. Normalement, il devrait y avoir de la laitue ici, ici et ici, non? J'ai compris. Il devrait y avoir de la laitue dans tout le parterre. Et là, il y a ces mauvaises herbes, regarde. Et elles ont tué la laitue qui était ici. Dawn, tu me disais qu'il y a des gens qui préfèrent faire ça ici à l'aube, alors qu'il fait encore noir. Oui, parce que maintenant c'est l'hiver, donc c'est plutôt tranquille. C'est calme, c'est agréable. Mais quand c'est en plein été, mec, C'est impossible. Tu ne retrouves pas ton souffle. Non, tu n'arrives pas à respirer ici à la campagne. t'as dit que la pression baisse, il y a même des gens qui s'évanouissent. La pression baisse. Tu te sens même étourdi ici à la campagne. Tu t'évanouis. Douni, je coupais ici et j'ai vu des fourmis géantes. Ouais, j'imagine qu'il y a de tout ici. Oui, serpents, araignées, c'est dangereux ou pas? Des serpents? Je n'ai jamais vu de serpent. D'accord, c'est super. Mais il y a des araignées. Et alors? Il y a des fourmis, il y a... Parfois, je poste même sur Instagram, c'est le monde des insectes. Ah oui? Bah, je filme tout ça. Il y a plein d'insectes ici, c'est super sympa. Je suis un peu allergique, est-ce que ça pose problème? Tu t'es déjà fait piquer et ça s'est mal passé? Non, parce que je me couvre comme toi, tu vois? Oui, comme ça, il n'y a pas de danger. Il faut se protéger. Si tu travailles sans protection, là, c'est dangereux. Oui, les EPI sont essentiels. Mec, ça fait même pas 1 heure qu'on a commencé à bosser, je suis déjà crevé, mes cuisses me font mal et je me demande, Dani, comment tu fais pour équilibrer cette vie ici et être dentiste en même temps? Et en plus être marchande et aussi être influenceuse dans le monde agricole? Comment tu fais pour gérer tout ça? C'est de la folie. Parfois, on ne dort pas, on prend des petits médicaments contre la douleur. T'as quel âge, Dani? J'ai 32 ans. 32? Ouais. 32? Ouais. Tu sais que tu fais beaucoup plus jeune, hein? Merci. Je pensais que tu avais 23, 25 ans. Oh, C'est fou, non? sérieux? J'ai 30 et 32 ans. Déjà. Et tu t'imagines faire ça ici pour le reste de ta vie? Ah non, vraiment? J'aime beaucoup le marché parce que j'ai grandi au marché, tu sais. Je comprends. Depuis toute petite, on a commencé à travailler au marché et j'adore le marché. Oui. Mais les cultures, la ferme, tout ça, j'aime bien. Mais c'est fou. C'est dur, c'est dur. Oui, et le fait d'être dentiste, tu aimes ou tu... J'aime. J'aime beaucoup faire de la chirurgie. Taka. C'est génial, non? Oui, une femme avec un couteau à la main. Oui, mon truc, c'est seulement la chirurgie. J'adore faire de la chirurgie. Et tu penses que tu vas réussir à continuer à équilibrer les choses comme ça? Je ne sais pas. J'espère que oui. Il dira. Mes cuisses disent que non, du moins pour moi.
Salut tout le monde, ça va? Ici Igor Fina, je suis dans un Walmart ici à Canandaigua et aujourd'hui je vais assister à un concert de musique country. Je documente tout, pas seulement aujourd'hui, mais aussi plein d'autres sorties que je fais. Et on publie tout ici sur la chaîne Arismos, alors ne ratez pas, c'est vraiment super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de récolter, Dani? Laitue romaine. Laitue romaine? Cette laitue est délicieuse. Quel toca. C'est quoi la différence entre la romaine et l'autre qu'on a déjà récoltée? Celle-ci est un mélange de laitue lisse et d'iceberg. Donc elle est plus croquante. C'est celle qui contient le plus de vitamine C. Elle se conserve beaucoup plus longtemps au réfrigérateur. Je comprends. Cette laitue est vraiment délicieuse. Parce que mec, les légumes ont ce problème qu'on les achète et ils finissent par pourrir dans le réfrigérateur. Surtout moi qui vis seul, j'arrive pas à en manger autant. Ça se gâte très vite, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça se gâte, parce qu'il n'y a pas de conservateur, n'est-ce pas? Du coup, tout est très frais. Alors ça se gâte vite. Il faut manger rapidement. Mais j'imagine que si pour moi ça se gâte vite, pour toi aussi c'est un problème. C'est ça, tu dois écouler ça rapidement avant que ça ne se gâte, n'est-ce pas? Oui. Oui, il y a un moment précis pour la récolte. Si tu ne récoltes pas, tu perds. Et on est quoi, genre au tout dernier moment possible? Oui, on est déjà presque au dernier moment pour récolter. Parce qu'elles sont déjà un peu brûlées ici, regarde. Celle-ci, en fait, je l'ai laissée, n'est-ce pas? Ah, t'aurais dû la récolter avant. Oui, j'aurais dû. J'ai récolté les autres avant. Celle-ci, je l'ai laissée parce qu'elle était plus petite. Alors je l'ai laissée pour qu'elle grandisse. Et elle a grandi, mais elle a un peu vieilli, c'est ça? Oui, elle a grandi et elle a peu vieilli. Parce que si tu remues la terre, la plante est stressée. Ah bon? Oui, la plante est stressée. Et elle reste comme ça, regarde. Tu comprends? Un peu. Celle-ci est une plante détendue. Celle-ci est une plante stressée. Même les plantes font un burn-out, mec. Oui, que du cortisol. Alors, pour nous rafraîchir, on va mettre un peu d'eau ici. Chez moi, j'arrive même à tuer les miennes juste en les arrosant mal. Ici, quand même, vous savez s'il faut arroser ou pas. Mais le soleil, non? Dès que tu vois qu'il ne va pas pleuvoir, il faut arroser. Mais ça fait presque 2 mois qu'il n'a pas plu. Ouais. Il faut arroser. Alors, vous arrosez tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Bon, alors, allons-y. Attends. Voilà. Essayez d'utiliser les trous déjà pré-percés ici. Tu peux monter sur le tracteur. Oui, n'est-ce pas? Tu peux. Être plus haut. Attends. Attends. Heureusement que j'ai eu un coup de main de Dieu ici. Merci. C'est lourd, hein? Maintenant, Maintenant, nous allons... récolter quoi, Lucas? Non, il n'y en a plus. Allons-y. Encore un peu, d'accord, Belle? Regarde, je regardais par ici, je pensais qu'on avait déjà presque fini. Mais non, papa, regarde, il y a encore plein de choses. Et il y en a encore pour longtemps. Oh, celui-ci, on va le cueillir ici, comme ça, à peu près. D'accord, juste un peu au-dessus de la base. C'est ça. S'il est comme ça, tu vois, là, il est pourri. Là, il ne va plus. Regarde, celle-ci est une bête chinoise saine. C'est ça. Celle-ci, regarde, elle est déjà abîmée. Parce qu'elle est déjà molle, oui. Alors, comme ça ne va pas. On la jette. Mais alors, t'as perdu tout le pied? Tout le pied. Quel dommage. Oui. Alors, on la jette. Laisse-la ici. Celle-là va entièrement à la poubelle? Ouais. Ouais, quel dommage. Alors, on la jette. Parce qu'elle a pourri? Oui, elle a pourri à cause de l'humidité. C'était trop d'eau. Beaucoup d'eau, parfois. Mec, c'est une autre curiosité que j'ai. C'est courant, alors par exemple, je sais pas, s'il y a une très forte pluie, on perd tout. C'est normal? Ah, les gels. On perd aussi. Trop de soleil brûle et ça meurt aussi. Planter des choses, c'est un exercice de patience. N'est-ce pas? Ah, il y a de grandes chances que ça rate. Un ravageur peut tout détruire, une pluie peut tout détruire, une gelée, n'importe quoi. Et comment vous gérez ça? Tu penses que ça t'a appris quelque chose sur la gestion de la frustration? Beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Tu penses que t'as plus de patience parce que tu sais comment travailler la terre? Oui, des choses de la vie comme ça, n'est-ce pas? Oui. C'est pour apprendre, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas d'autre option. Il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Oui. Dani, ici d'ailleurs, je sens une odeur de quelque chose de plus pourri. C'est ça. C'est à cause des petites plantes qui sont trop humides, c'est ça? Tu vois, elle a tout mangé à l'intérieur ici. Si je l'avais récolté plus tôt, je ne l'aurais pas perdu. Dani, t'as toujours vécu à la campagne alors? J'ai toujours vécu ici. Tu n'aimes pas l'idée d'aller à São Paulo, de vivre dans une grande ville? Oui. J'adore aller à São Paulo. J'adore, mais j'aime y aller pour me promener. Parce que là-bas, c'est un autre monde, non? Là-bas, il y a des musées,
Il y a plein de choses différentes qu'on n'a pas ici. Mais t'en penses quoi? Tu trouves que Sao Paulo va à 100 à l'heure? Tu trouves que c'est désordonné? Je trouve Sao Paulo magnifique. Franchement, je trouve Sao Paulo, je la trouve vraiment belle. C'est une ville que j'adore, mais pas pour y vivre. Pour se promener. Ce que je trouve intéressant, parce que je viens de Sorocaba. Sorocaba, dans les années 80, où, mec, c'était la campagne. Mais la nature et moi, on est ennemis jurés, mec. Et moi, d'ailleurs, quand j'étais enfant, j'ai failli mourir parce qu'une fourmi m'a piqué. Et j'ai eu ce truc qui m'a fermé la gorge, il a fallu courir à l'hôpital pour recevoir une injection. Ah, c'est fou! Donc je sens qu'ici, il y a plus de choses qui peuvent me tuer qu'en ville. Toi, c'est le contraire, non? Moi, c'est le contraire. Finissons la planche de culture. Mon dos me fait mal, mais il reste encore beaucoup à faire, non? Beaucoup, c'est ça. Lors de l'entraînement Shaolin qu'on a fait il y a quelques semaines, j'ai appris que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Je pense qu'on a déjà bien travaillé, mais je veux encore travailler un peu plus pour mériter mon déjeuner. Oui. Exactement. J'espère faire ma part ici, avec respect. Je veux voir combien ça pèse. Merci. Mais pose-le seulement. Ne le laisse pas l'emporter. C'est juste pour qu'il se sente. C'est ça. Mais vraiment, je suis devenu sérieux. Regarde, il a dit en riant, persuadé que je ne vais pas tenir. Oh là là. Essaye de mettre sur l'épaule. Peut-être que ça rentre pas là. C'est moi qui fais le dernier. T'es fou, papa. Ça sert à rien. Tu peux lâcher. Je t'aide. Tiens. C'est le fameux Tingensai. Tu vas jamais, tu laisses venir, je t'aide? Oui, passe-moi ça, passe-moi ça. Arigato gozaimasu. Viens avec moi. Regarde, mec. Pour lui, on dirait qu'il porte du polystyrène. Ah, c'est dingue, mec. On va boire un peu d'eau. Allons-y, pour l'amour de Dieu. Tu veux aller avec lui sur le tracteur? Tu vois? Je veux faire un tour. Si je peux, laisse-moi. Là, juste à côté de toi. Tu veux ici? Je suis là. Maintenant, tu tiens ici. Ici? Yes. Ok. Vas-y. Maintenant, mec, tout ce qu'on a récolté, ils vont prendre ces caisses et les mettre dans le camion. C'est un boulot vraiment dur. Allons boire un peu d'eau. Tu vois? Allons boire un peu d'eau. Mais franchement, je comprends vraiment pourquoi tu pleurais sous la douche. C'est un travail très dur et je pense que la plupart des gens qui achètent ça ici au marché ou au supermarché n'imaginent pas tout le travail que ça demande. Franchement. Ils n'ont même pas idée, n'est-ce pas, d'où viennent les légumes. Cette idée de croire que le lait vient de la brique. Ils pensent aussi que les légumes sont simplement apparus là, comme si c'était une récolte magique. Tu peux même être content, mais t'es crevé, vraiment épuisé. Imagine dans quel état tu es. Et c'est un travail du lever au coucher du soleil, et la météo peut tourner et tout gâcher. Si tu tardes un peu à récolter, tu perds tout aussi. Oui, c'est vraiment un métier que les gens devraient mieux connaître. Ils devraient. Pour valoriser la laitue que tu manges dans ta salade. Parce que parfois, tu la laisses de côté. La pauvre, tu ne la manges pas. C'est un péché, mec, vraiment. C'est son travail et celui de tout le monde ici. Santé. On trinque, hein? Et maintenant, repose-toi 5 minutes au moins. Après, je t'aiderai avec les cartons. Hein? Les gens lavent ici ce qu'on a récolté. Comme ça, on peut vraiment le ranger. Parce que tout ça est plein de terre, tu vois, de ce qu'on manipulait. Alors, ils lavent bien soigneusement. Ils commencent déjà à trier. Ensuite, ça part dans le camion. Mais le spectacle doit continuer. Danny est en train de récolter d'autres choses là-bas. Retournons au champ. Comment on traverse? Ah, on traverse par cette passerelle? Tu jures? Ça me rappelle l'époque où je jouais à Pitfall sur l'Atari. Eh ben, bien. Si je tombe, parcours! Alors, tu connais ça? Nira. C'est délicieux. Ça aussi, c'est de la cuisine japonaise, non? Oui. Celui-là, c'est pour faire les gyoza. C'est de la même famille que la ciboulette? Oui. C'est de la ciboulette japonaise. Elle sent l'ail. Waouh, ça sent vraiment l'ail. N'est-ce pas? Ça sent l'ail. Et les gens l'utilisent pour assaisonner les gyoza. Oui. Ouais, celui-ci a vraiment l'odeur de la farce du gyoza. Ouais, je viens de me rendre compte que j'ai été imprudent et que j'ai laissé ma casquette et mon masque de côté. Mais maintenant, on va continuer comme ça quand même. On va continuer comme ça. Le Otavio de demain s'inquiétera des éventuelles brûlures au visage. Alors, comment on va couper ici? Celui-ci, tu le coupes bien à ras, tu vois? D'accord. Et c'est pas grave s'il se salit parce que maintenant, j'ai vu que le personnel lave. Ça part au lavage là-bas. Voilà. Et puis il repousse à nouveau, tu vois? C'est infini. C'est infini. Le bon Dieu le ramène. Grâce à Dieu. Il ressuscite ton Nira.
Tu filmes ou pas? Vas-y, plus près, comme ça, regarde. Encore plus? Comme ça, regarde. Avec le couteau, comme ça, regarde. Vers l'extérieur, d'accord? Ah bien, parce que moi je creusais vers l'intérieur. Oui, vers l'intérieur. Voilà. Ici, on commence déjà à tout nettoyer. On laisse toujours toutes les feuilles abîmées ici à la ferme. Je comprends. Tu as déjà réfléchi au fait que tu es responsable de la nutrition de milliers de personnes? Que ça, c'est le moment de bonheur pour plein de gens, mec. Comment tu te sens en sachant ça? Et l'autre jour, j'y ai pensé quand j'étais à Liberdade et j'étais vraiment heureuse, tu sais. Je me suis dit, waouh, grâce à Dieu qu'on existe pour apporter de la nourriture aux gens, n'est-ce pas? Dans des moments de bonheur, n'est-ce pas? Exactement, parce que tu vois, imagine les gyoza. Ceux qui mangent ça ici sont parfois sortis avec leurs copains, leurs copines ou en famille. Ils sont en train de goûter un resto japonais à volonté parfois. C'est peut-être le moment le plus heureux de la journée pour cette personne, tu vois. Et il va sentir exactement cette petite odeur qu'on sent ici maintenant. Sauf qu'il n'aura pas les coups de soleil sur le visage. Vous avez de la chance d'être dans un resto japonais à volonté là-bas et pas en train de récolter ici comme nous. Purée, mec, je vais rentrer à la maison et je vais rester au lit, sérieusement. C'est vrai. N'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Mais mec, je suis vraiment très heureux que cette émission Na Vida Real me permette de vivre ça au moins pour une journée et de découvrir ce qu'est cette expérience, mec. Parce que je ne mangerai plus jamais un légume de la même façon qu'avant, mec. Ah, c'est génial. Chaque laitue que je mettrai dans ma bouche, maintenant, je saurai le travail qu'il a fallu pour la produire. Il y aura la saveur du travail, n'est-ce pas? Et ça va être encore meilleur, mec. Je trouve ça sensationnel. Mince, j'adore, mec. Je suis très reconnaissant, je suis très heureux, mec, grâce à cette émission. Non. Adriano, non, je trouve ton émission très importante, tu sais. Waouh, ça montre ce que beaucoup de gens ne savent pas, n'est-ce pas? Et que d'une autre façon, peut-être qu'ils ne le sauraient jamais vraiment. Ils ne le sauraient jamais. Et la façon dont tu montres les choses est géniale, parce que tu montres la réalité. Mais c'est ça le principe. Tu ne montres pas en faisant semblant, n'est-ce pas? Genre, non, on va pas faire semblant d'aller cueillir un petit truc là-bas. Non, t'es vraiment en train de travailler. Après, je vais avoir besoin d'un peu de physiothérapie. Bon, mais on vit tout ce qu'on vit ici avec intensité. Exactement. Waouh, ils vivent pour ça. Parce que je me donne encore le luxe de sortir, de vivre, de filmer. Il y a des gens pour qui la vie, c'est juste ça, non? La vie, c'est juste ça. Ils ne font rien d'autre que planter et s'occuper du champ toute la journée. Ils se lèvent pour ça, ils vivent pour ça, c'est fou. Même pas de maison, tu savais? Il y en a qui n'ont même pas de maison, non? Ils n'en ont pas, ma chérie. Ils y arrivent pas. Parce qu'ils ne sortent pas De la maison. Toi, par exemple, tu as trouvé un petit ami en travaillant ici ou c'était en dehors de la ferme? C'était en dehors de la... Ah, et ensuite tu l'as amené avec toi? à la ferme. Mais j'ai toujours eu beaucoup de difficultés dans les relations parce que je travaille beaucoup, tu sais. Et du coup, c'est très difficile pour quelqu'un de suivre, tu vois. Comprendre le rythme. Comprendre, savoir que tu n'as pas d'horaire fixe, que tu n'as pas de week-end. Et la plupart des couples veulent sortir le week-end, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça a été difficile, tu sais. Tu sais, je pense que tout le monde qui travaille comme ça, à la ferme ou au marché, a du mal à avoir une relation à cause des horaires, tu savais. Il y a eu un épisode quand on a tourné au Sesque Sea, J'espiro. Et c'est une vie vraiment folle parce qu'ils travaillent tous les jours et toujours à l'aube. Donc la journée, ils dorment, au petit matin, ils travaillent. Et le seul jour de repos qu'ils ont, ils sont épuisés. Ouais. Comment peut-on avoir une vie là-dedans, hein? C'est difficile, mais ils étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient là-bas. J'ai vu qu'ils s'amusaient au moins. C'est une passion, non? Ouais. C'est une passion. Les gens aiment ça, non? Ceux qui vivent cette vie un peu folle, je pense qu'il faut aimer. Sinon, on ne tient pas. Oui, si tu n'aimes pas, tu ne tiens pas. Mais combien de temps t'as mis pour t'habituer? Combien de temps t'as passé à pleurer sous la douche? Je pense qu'une année à pleurer sous la douche. Tu sais? D'accord. Sérieusement. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Pour que je m'habitue, oui. Mon Dieu, j'ai beaucoup pleuré. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'aime bien. Je le prends plus à la légère. Mais le temps de m'y habituer, tu sais, on s'habitue à tout dans la vie, non? Parfois même avec des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer, non? Exactement. Voilà, la Nira est récoltée. Alors, je retourne là-bas. Le défi va être de traverser la passerelle avec cette boîte sans tomber. Parce que ça doit devenir le gyoza de quelqu'un. Attends, je suis en train de réfléchir à une stratégie ici, Denis. Ça va marcher. Vas-y. Yes! Oh là là! J'ai failli tomber. Pendant un instant, j'ai vu ma chute. Mais de voir tout bien organisé comme ça, mec, ça rend vraiment fier, mec. Ouais. Non? Tu trouves pas? Tu vas pousser un ouf de soulagement? Regarde, c'est génial, mec. Regarde, tout est beau. Ouais? Alors, maintenant, on va en cueillir un peu plus?
Ouais, super, faut pas s'arrêter. Dani, regarde ça, on vient de récolter le chou et j'aurais jamais imaginé qu'un chou pouvait être aussi gros. Mais le chou qu'on achète au marché, c'est juste ce petit cœur ici, c'est ça? C'est ça. Et il peut encore grandir, tu sais. Celui-ci n'est même pas encore assez gros. Mais quand on va le vendre, on enlève toutes les feuilles extérieures et il ne reste que la tête ici, regarde. Pourquoi on enlève celle de l'extérieur? Parce qu'elle est très dure. La feuille est très dure et puis le cœur est plus tendre, regarde, pour que tu puisses sentir, regarde. Ouvre ici, regarde. On va faire un unboxing du chou. Regarde. Tu sens qu'elle est très dure. Prends la feuille extérieure. Elle est très dure. Tu veux couper? T'as pris la plaque? Tout est déjà tombé. Tout est déjà tombé, tu vois, et il ne reste que ce qu'on mange vraiment. Et c'est le chou qu'on achète au marché. Je me sens comme le gamin qui croit que le lait vient de la brique, parce que je ne savais pas que le chou venait de toute cette grande plante ici, tu vois. Et c'est beau, n'est-ce pas? On en apprend tous les jours. Dani, je trouvais ça curieux. Cette terre ici, elle est très noire. Pourquoi ça? Vous y ajoutez quelque chose? Non, elle est comme ça naturellement. Oui, la terre est noire parce qu'elle contient beaucoup de matière organique. Ah, oui, C'est un engrais naturel? Oui. c'est l'une des meilleures terres pour la plantation. Les légumes poussent très bien, tu comprends? Parce qu'il y a des endroits dont tu parlais, c'est de la terre rouge. Par exemple, à Sorocaba, je crois que c'est de la terre rouge. Terre rouge, elle n'est pas aussi bonne pour planter. Elle est bonne aussi, mais il y a des terres, comme la terre grise, qui ne sont pas très bonnes. Il y a des terres qui ne sont pas bonnes pour planter. Ah ah, maintenant, celle-ci, elle est vraiment rouge. Elle ressemble presque à de l'argile, n'est-ce pas? Oui, non, celle-ci est encore plus meuble. Ah oui? Ah oui? La rouge est plus argileuse. Celle-ci reste encore douce quand tu travailles la terre. Elle devient bien meuble. Alors, quand vous êtes allé acheter la propriété, vous avez regardé, cette terre ici est bonne, c'est ça? On l'a choisie pour la terre. Nous sommes arrivés ici dans une plantation de navets. Dani, c'est une racine, le navet? Oui, le navet est une racine, mais celui-ci est d'une variété japonaise. D'accord. C'est le daikon, ce fameux navet japonais? Daikon, exactement. Le navet japonais, il est vert sur le dessus, tu vois. Là, tu le tires comme ça et il sort. Regarde la taille du navet. C'est comme une grosse carotte, ouais. Le navet est très utilisé dans la cuisine asiatique, oui. C'est super bon pour l'immunité. Pour faire des conserves, n'est-ce pas? Oui, des conserves, des soupes. Mais alors celui-ci, il suffit de tirer? Il suffit de tirer. Tire celui dont la tige dépasse le plus. Comme ça, regarde. Ceux qui ont les tiges qui dépassent sont plus gros. Ah, Navet. Alors allons-y, regarde. Le premier navet que je sors de terre de ma vie. C'était très facile. ça part beaucoup, hein? Mince alors! Cueillir des navets, c'est bien plus facile que de s'en prendre un. Oui. Ah, ensuite on le lave et il devient tout blanc. Oui, Parce que sinon, je l'ai juste sale. ici, J'ai abîmé le navet. Je vais le laver après. et après, il devient tout blanc. Regarde. Et maintenant, on va laver le navet. Voilà. Comme de la vaisselle, vraiment. Avec une petite éponge. Et regarde comme il devient tout blanc. Regarde! Comme c'est joli! Waouh, c'est génial, mec! Waouh, c'est vraiment super! Bon, peut-être que tu trouves ça bizarre que je sois aussi content de laver un navet. Mais c'est que j'adore manger ça quand je vais dans un restaurant japonais. Et je n'en ai jamais sorti un de la terre et vu aussi beau et propre. Sauf que, comme il est déjà mariné, prêt à manger, n'est-ce pas? Mec, comprendre tout le parcours d'un aliment jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à toi, c'est vraiment génial. Ça me fait vraiment apprécier beaucoup plus. Ouais. Maintenant, tout le monde va voir les légumes autrement. J'espère bien, mec! Regarde comme c'est beau. Oui, waouh, mec, c'est génial! L'avant-après! Et enfin! Oh, la nourriture n'arrête pas d'arriver! Concombre japonais, j'adore ce concombre. Je vais prendre les morceaux là. Nous avons ici du riz japonais, gohan, un petit concombre japonais, des haricots, de la viande avec des légumes et des légumes avec de la saucisse. Nishime! C'est comme du nishime. Je n'ai jamais mangé de nishime et ce sera ma première fois. Je peux me servir? Bien sûr, ce sera bon. Merci beaucoup, excusez-moi. Gohan est très collant. C'est comme ça que j'aime. J'adore ce concombre, mec. C'est vraiment bon, hein? Je vais vraiment me servir une vraie assiette, bien copieuse ici, mais c'est fait pour ça. Après tout ce que t'as. Travailler. Tu as déjà travaillé? Oh, le nishime, mec, il y a des légumes, il y a de la saucisse, il y a du bacon. Oh, et le dessert, quelques mandarines, s'il te plaît. Du pain avec du mandarine, s'il te plaît. Tu veux laisser ça ici? Prends avec cette cuillère ici, j'ai pris de la salade. Là, c'est ça. C'est là, regarde.
Un plat digne d'un paysan, salade de la récolte. Alors, la salade arrive dans un instant. Et alors, Dani, vous avez l'habitude de déjeuner vers 2 h de l'après-midi, c'est ça? Vers l'après-midi. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnel, on déjeune à 12h30. On déjeune tôt. Aujourd'hui, on déjeune tôt, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que les gens qui travaillent à la campagne déjeunent plus tôt. N'est-ce pas? Non, c'est pas ça. C'est vous qui n'aimez pas déjeuner si tôt, non? C'est juste qu'ils commencent un peu plus tôt. J'ai compris. Comme on va au marché, je me donne le droit de dormir un peu plus tard, n'est-ce pas? Et donc de ne commencer qu'à 7 h. Oui, commencer seulement à 7 h, d'accord. Je peux avoir la salade ici? Oh, ouch! Là, c'est bien. Je ne sais pas comment est la nourriture là-bas, mais ici, c'est un vrai délice. Merci beaucoup, monsieur Antonio. Monsieur Antonio a tout préparé avec beaucoup d'amour ici. C'est la laitue même qu'as-tu accueillie? Ah! Regarde ici, nous sommes enfin en train de compléter tout le processus de la ferme à l'assiette. Waouh, c'est vraiment un moment spécial. Après avoir travaillé dur, c'est le meilleur moment de la journée. Manger, c'est sensationnel. Et Dani, j'imagine que cette sensation en plus de manger quelque chose que tu as toi-même planté, ça doit être vraiment génial. Salut! Ah, pourtant, tu fais beaucoup de choses. Tu es chirurgien dentiste, tu es influenceur, tu es dans l'agro, tu es commerçant sur le marché. Parmi toutes ces choses, laquelle préfères-tu? Ah, c'est que j'aime tout. C'est difficile à dire. J'aime tout. Je savais que tu allais dire ça. Selon toi, à l'avenir, tu seras plutôt laquelle? Je ne sais pas, mais j'aime bien. J'aime vraiment ça. Le côté influenceuse, tu vois? Oui. J'ai commencé il y a 1 an, mais j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi le marché. La ferme, un peu moins. J'aime bien, mais un peu moins. Je pense qu'on travaille trop. Oui. Et j'aime aussi être dentiste. On verra. Hein. Ouais, mais je pense que influenceuse, c'est ce qui t'a le plus enthousiasmé. Oui, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé filmer. Bon, mais ça a commencé comme ça, hein. Influenceuse du marché, de l'agro, tu pourras être influenceuse de n'importe quoi à l'avenir, mais maintenant, on va manger ici, dans la vraie vie, pendant que tu continues à regarder les vidéos. Et on revient tout de suite. Et voilà, itadakimasu, itadakimasu.